potos, salut les amis, salut à tous nos abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro des débriefs sur l'actualité du football. Alors les potos, aujourd'hui nous allons parler des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions édition 2022. Et à cet effet, on a Manchester United qui recevait l'Atlético de Madrid et dans l'autre rencontre, nous avons l'Ajax d'Amsterdam qui recevait le Benfica. Alors les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Alors les potos, comme annoncé dans le sommaire, aujourd'hui nous avons Manchester United qui recevait l'Atlético de Madrid à Old Trafford. Alors avant de débuter les potos, je voudrais rappeler les règles du jeu cette année en Ligue des Champions. Alors sachez que pour les matchs à élimination directe, désormais, le but à l'extérieur ne compte plus en cas de match nul. Cela signifie quoi? Au match aller, Manchester United était allé faire match nul du côté de l'Espagne sur le score de 1 but partout. Donc au match aller, il y avait eu 1 but partout entre les deux formations. Donc au match retour, Manchester United se devait obligatoirement de gagner. Par contre, les années précédentes, c'est-à-dire en cas de 0 but partout, Manchester United serait qualifié. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Le but à l'extérieur, en cas de match nul, le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc aujourd'hui, l'une ou l'autre des deux équipes était obligée de pouvoir gagner afin de pouvoir se qualifier. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est sur cette base que Manchester United, au cours de cette rencontre, Manchester United débute très bien sa rencontre. On voit une équipe de Manchester United dès l'entame du jeu qui essaie d'imposer son rythme, qui essaie de vraiment donner de l'intensité dans le jeu. Et cela oblige l'équipe de l'Atlético de Madrid à replier dans son camp. En première mi-temps, on a vu une équipe de l'Atlético de Madrid qui a beaucoup souffert parce que Manchester United était présent dans son match. Le terrain de Manchester United qui a vraiment pris le dessus sur celui de l'Atlético de Madrid en première mi-temps. On a vu des transmissions de balles qui étaient vraiment fluides. Alors, l'Atlético de Madrid a subi en première mi-temps, mais sans toutefois fléchir. Nous connaissons très bien cette équipe de l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui est capable de pouvoir subir, de pouvoir supporter la pression de l'adversaire pendant 90 minutes, voire même 120 minutes. Donc, je pense qu'en première mi-temps, ça a été le cas. Manchester United a eu la possession de balles. Au milieu de terrain, Fred a vraiment fait la différence au milieu de terrain. On a vu le Brésilien Fred sur des gestes techniques, sur des passes vraiment précises. Fred a réussi vraiment à se démarquer dans le groupe de Manchester United en première mi-temps. Donc, comme je l'ai dit, on a vu l'équipe de l'Atlético de Madrid qui a souffert, qui a beaucoup souffert parce que Manchester avait la possession de balle, mais l'Atlético n'a jamais fléchi. L'Atlético n'a jamais fléchi, Manchester n'a jamais réussi à se créer d'occasions franches. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, Diego Simeone, on le sait tous les potos, ce mec, ce boy, c'est un véritable bandit. Et il est venu aujourd'hui du côté de Old Trafford avec je dirais, une tactique spéciale pour CR7, pour Cristiano Ronaldo. On le sait tous les potos, Cristiano Ronaldo a vraiment été le bourreau de l'Atlético de Madrid pendant plusieurs années. Au cours des grands matchs, Cristiano Ronaldo est celui-là qui a toujours fait mal à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et nous, on le savait. Je pense qu'aujourd'hui, Diego Simeone aussi le savait. Donc, il y avait une tactique spéciale mise en place pour Cristiano Ronaldo. Parce que dès qu'il touchait le ballon, on voyait tout de suite 2 à 3 défenseurs de l'Atlético de Madrid derrière lui. Donc, cela empêchait Cristiano Ronaldo de véritablement pouvoir jouer. En première mi-temps, on a vu un Cristiano Ronaldo qui a beaucoup désonné. Aujourd'hui, je dirais que Cristiano Ronaldo a utilisé un tout petit peu le style de Karim Benzema. Parce que vraiment, il était beaucoup marqué. Il lui fallait dézonner pour pouvoir toucher des balles. Et au cours de cette rencontre, on pourrait même compter le nombre de balles que Cristiano Ronaldo a touché aux abords de la surface de l'Atlético de Madrid. Donc, je dirais que c'était vraiment un système tactique mis en place spécialement pour contrer Cristiano Ronaldo. Et les potos, donc ceci a fait qu'en première mi-temps, franchement, Manchester United n'a pas pu se créer de véritables occasions nettes, à part une seule occasion qui a été vraiment déviée ou bien sortie, je dirais, de justesse par la tête du portier de l'Atlético de Madrid. Et donc, les potos, c'est sur cette domination de Manchester United, je dirais, contre le cours du jeu, sur vraiment une action collective, une action vraiment à présenter dans les écoles de football, que l'Atlético de Madrid est parvenu à prendre à défaut l'équipe de Manchester United et à ouvrir le score. Donc, je dirais aujourd'hui, je dirais que sur le but de l'Atlético de Madrid, la défense de Manchester United n'est pas irréprochable. On le sait tous les potos, depuis le début de cette saison, le talon d'Achille de cette équipe de Manchester United, c'est sa défense. Nous avons toujours décrié cette défense, nous avons toujours critiqué cette défense. Et bien aujourd'hui encore, je pense que cette défense a été vraiment mal alignée sur le but de l'Atlético de Madrid. Alors, donc c'est contre le coup du jeu que l'Atlético de Madrid est parvenu à ouvrir le score en première mi-temps. Dès le retour des vestiaires, il fallait obligatoirement au Mancunien de Manchester United égaliser si vraiment il comptait obtenir les prolongations. Je pense que Manchester a pressé, mais l'équipe de l'Atlético de Madrid, on le connaît les poteaux, comme je l'ai dit tout à l'heure,
C'est une équipe qui est capable de pouvoir subir, de pouvoir supporter les assauts offensifs de l'adversaire sans toutefois fléchir. On le sait tous, c'est des véritables guerriers et à leur tête, avec leur entraîneur aussi un guerrier. Donc je pense que cette équipe a le mental de pouvoir vraiment supporter n'importe quelle pression. Donc elle a su contenir vraiment les assauts offensifs de l'équipe de Manchester United. Je pense avec beaucoup d'expérience, ils ont su par moments casser le rythme du jeu. Ils ont su par moments démoraliser cette équipe de Manchester United. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est l'équipe la plus expérimentée qui a vraiment remporté le gain de la rencontre. À noter que l'Atlético de Madrid est allé s'imposer du côté de Old Trafford en battant Manchester United sur le score de 1-0. Alors les potos, qu'est-ce qu'il va falloir noter au cours de cette rencontre? Moi, ce que je pourrais dire, selon moi, les potos, cette élimination de Manchester United n'est pas une surprise pour moi. On l'a vu tous et nous l'avons tous constaté. Pendant les matchs de poule, on a vu que cette équipe avait toujours été aux abois. Cette équipe avait toujours été dans les difficultés. Mais malheureusement, ou bien disons heureusement, elle avait toujours été sauvée par le grand talent de Cristiano Ronaldo. Il a fallu toujours Cristiano Ronaldo pour sauver cette équipe de Manchester United, toujours dans les derniers instants de la rencontre. Ben, je pense qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'était vraiment pas dans les dispositions qu'on le sait. Il n'était vraiment pas en forme parce qu'il a vraiment été bouclé. Je dirais qu'il a été bouclé par l'équipe de l'Atlético de Madrid. Donc le sauveur aujourd'hui n'a vraiment pas été là pour sauver cette équipe de Manchester United. Et les potos, on le sait, si ce n'est pas Cristiano, aujourd'hui il n'y a pas de joueur véritable au niveau de Manchester United capable de prendre ses responsabilités pour sauver cette équipe-là. Donc moi, l'élimination aujourd'hui de Manchester United ne me surprend même pas. Parce que cette équipe, franchement, elle était aux abois depuis le début de cette campagne européenne. Alors, chose surprenante, ce que je n'ai pas compris aussi, c'est les choix tactiques de l'entraîneur de Manchester United. Aujourd'hui, je n'ai pas compris les choix de Ralf Rangnick. Je n'ai pas compris. Surtout au niveau de ses remplacements. Alors, je ne comprends pas. Tu es mené sur le score de 1-0. Tu as besoin de faire entrer des joueurs qui peuvent apporter du tonus, qui peuvent apporter de la fraîcheur, de la vivacité, de l'intensité dans le jeu. Alors, un certain Juan Mata qui n'a pas joué depuis plusieurs années. On ne sait même plus si Juan Mata est toujours footballeur. Comment est-ce que tu peux décider de faire rentrer Juan Mata dans ce genre de rencontre? Moi, je pense qu'à la place de Juan Mata, il aurait pu faire rentrer un certain Jess Lingard. On le sait tous aujourd'hui qui est très percutant. Jess Lingard aurait pu amener beaucoup de choses à cette équipe de Manchester United. Alors, je n'ai vraiment pas compris le choix tactique de l'entraîneur de Manchester United quand il a fait entrer Juan Mata. Là, je n'ai même pas compris ce choix-là. Il aurait fallu qu'il laisse Bruno Fernandes sur le terrain que de faire entrer Juan Mata. Donc, je pense que vraiment l'entraîneur de Manchester United s'est carrément trompé dans ses choix d'hommes. Il s'est trompé dans ses choix tactiques. Il s'est trompé aussi dans ses remplacements. Les potos a salué aussi le très très gros match du portier de l'Atlético de Madrid. Je pense qu'aujourd'hui, Oblak a été vraiment dans tous les grands coups. Ben, si l'Atlético de Madrid s'est qualifié aujourd'hui, c'est à 60% grâce à son portier qui a vraiment sorti des ballons vraiment très très chauds au moment où son équipe était en difficulté. A noter aussi le très gros match de l'international français Griezmann. Je dirais que Griezmann aujourd'hui, c'est vrai qu'il était auteur de la passe décisive qui a apporté le but, mais dans l'effort défensif, il a été vraiment présent. Il a apporté beaucoup à son équipe. Il a vraiment couru sur le terrain. Je dirais qu'aujourd'hui, il était plus dans un rôle de défenseur que d'attaquant. Donc, à noter vraiment la victoire méritée et prestigieuse, la qualification de l'Atlético de Madrid du côté de l'Angleterre en éliminant Manchester United à Old Trafford. Je dirais que cette défaite va plonger encore davantage l'équipe de Manchester United dans sa crise. Ce qu'il va falloir retenir, c'est l'élimination de Manchester United à Old Trafford par l'équipe de l'Atlético de Madrid sur le score de 1-0. Ensuite, dans la seconde opposition, nous avons l'Ajax d'Amsterdam qui recevait le Benfica. Alors, à noter aussi qu'au cours de cette rencontre, les potos, ça a été carrément la même configuration que le match de Manchester Atlético de Madrid. On a vu une équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui était allée faire match nul, 2 buts partout au match aller du côté de Benfica. Donc au match retour, il fallait obligatoirement aussi la victoire de l'une ou l'autre des deux équipes, voilà, pour pouvoir se qualifier. Et dès l'entame de la rencontre, les potos, comme je l'ai dit, c'était la même configuration. On a vu une équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui a imposé son rythme, qui a commencé à dominer l'équipe du Benfica. L'Ajax a eu la possession de balles tout au long de cette rencontre, mais l'Ajax n'a jamais pu mettre en danger cette équipe du Benfica qui était vraiment très très bien organisée défensivement. En tout cas, le bloc défensif aujourd'hui de l'équipe de Benfica n'a pas été bougé par l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Ajax a essayé tous les systèmes et n'ont pas pu prendre à défaut cette équipe de Benfica là. Et cela, les potos, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, le danger numéro 1 pour l'équipe de Benfica était de surveiller comme du lait sur le feu l'attaquant, le feu follet, le buteur de cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, que l'international ivoirien Sébastien Haller. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Sébastien Haller a été vraiment muselé. Aujourd'hui, il a été bouclé par
le bloc défensif de Benfica, ce qui a empêché l'Ivoirien de vraiment pouvoir s'exprimer convenablement. L'Ivoirien ne s'est pratiquement pas créé d'occasion durant tout au long de cette rencontre. Donc les potos, ça a la grande surprise générale. Pendant que l'Ajax était en train de monter en puissance, pendant que l'Ajax était en train de dominer, à la grande surprise contre le cours du jeu, que l'équipe de Benfica est parvenue à scorer. Donc à noter aussi l'élimination de l'Ajax d'Amsterdam pour l'équipe du Benfica sur le score de 1-0. Donc les potos, ce qu'il va falloir retenir aujourd'hui, c'est que Manchester United s'est fait éliminer par l'équipe de l'Atlético de Madrid sur le score de 1-0 et c'est le même score qui a sanctionné la rencontre Ajax-Benfica. Benfica est allé se qualifier aujourd'hui du côté de Amsterdam sur le score de 1-0. Alors les potos, ce qu'il va falloir retenir, c'est que c'était une soirée vraiment heureuse, c'était une soirée positive pour toutes les équipes visiteuses. À noter que toutes les équipes qui étaient en déplacement se sont qualifiées et sur le même score de 1-0. Les potos, on se donne rendez-vous pour demain pour la suite et fin de ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions édition saison 2022. Sachez que au programme de demain, nous avons l'équipe de Lille, le représentant français qui reçoit Chelsea à l'aller. Les Lillois s'étaient inclinés sur le score de 2-0 du côté de Londres. On espère tout simplement que les Lillois parviendront à renverser la vapeur du côté de la France. Donc poto, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, on t'invite à t'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, partagez, commentez. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.